Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche du Christ Roi. Alors, c'est une superbe fête. Si vous avez été ce matin à une messe Vatican II, c'est effectivement la fête du Christ Roi. Pour tous ceux qui ont été dans une messe un peu tradie, eh bien c'était il y a quelques semaines, le Christ Roi. Une superbe fête avec un très beau dialogue entre Jésus et Ponce Pilate. On va y revenir tout de suite. C'est un bon moment aujourd'hui pour se poser la question, Jésus est-il vraiment le roi de mon cœur? Est-il le roi de notre cœur? Et c'est évidemment rattaché au thème que nous allons traiter aujourd'hui, le ciel. Comment aller au ciel? Qu'y a-t-il au ciel? Nous avons vu déjà le purgatoire, étape intermédiaire avant d'aller au ciel, après notre mort. Nous avons vu l'enfer qui existe, qui est plein. Et puis maintenant, nous allons voir le ciel. Alors il y a un rapport. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce serait tout à fait possible, il y a un rapport apparemment de 1 sur 33, une personne qui va au ciel pour 33 personnes qui choisissent l'enfer. Je dis bien qui choisit l'enfer. Donc ce n'est pas Dieu qui vous jette en enfer, encore une fois, c'est vous-même, moi-même, enfin ceux qui ne veulent pas Dieu, ils choisissent donc l'enfer. Et ils y resteront pour l'éternité parce que nous sommes des êtres d'éternité. J'ai été faire un super dîner avec mon frère et ma sœur dernièrement, que je salue d'ailleurs à travers cette vidéo. Et ma sœur nous disait notamment que nous sommes des êtres d'éternité parce que nous sommes les seuls êtres vivants à avoir des projets, à se projeter, à regretter la disparition d'un être disparu parce que intrinsèquement, au-dedans de nous, nous sommes des êtres d'éternité. Un animal ne peut pas faire ça. Un animal, son pote meurt, il n'a pas de regret que son pote soit mort. Bon. Mais nous avons vraiment des regrets pour nos décédés, pour les personnes qui sont au purgatoire. Et nous devons d'ailleurs prier pour les âmes du purgatoire. Souvenez-vous, une de mes vidéos précédentes où je vous invitais à vraiment prier pour les âmes du purgatoire. L'enfer, malheureusement, eh bien, nous y restons pour l'éternité. Nous le choisissons par notre mode de vie, par les choix que nous vivons ici. Et dépendamment si le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, est le roi de notre cœur ou non. Il vit au-dedans de nous, je vous l'ai aussi déjà dit. Faisons-nous tout notre possible pour trouver Jésus dans la 7e demeure de notre âme? Ça, c'est la question. Et bien voilà, profitons de ce dimanche pour vérifier bien, si nous faisons assez de raisons, si nous faisons assez d'œuvres de charité, d'œuvres charitables pour trouver le Seigneur Jésus à l'intérieur de nous et finalement pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous l'avons fait et si nous le faisons vraiment, eh bien, nous allons droit vers le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et comme je l'ai aussi déjà répété dans ces vidéos, ce royaume commence déjà maintenant. Il y a une grosse différence entre le royaume que nous connaissons maintenant et le royaume du ciel, quoique. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que le Seigneur nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Le royaume des cieux, c'est Jésus. Le royaume des cieux, c'est Dieu. Je vais paraphraser Dominique Savio qui apparaît à Don Bosco, Saint Don Bosco. Et Saint Don Bosco lui dit « Mais Dominique, comment c'est là-bas ?» Et Dominique Savio de répondre à Don Bosco « Nous sommes en Dieu, c'est tout dire. Nous sommes en Dieu, c'est tout dire. » Sainte Thérèse d'Avila dit qu'il y a un royaume des cieux en nous-mêmes. Bien évidemment, vu que Jésus vit en nous, donc le royaume des cieux vit en nous. Les mystiques, les docteurs de l'Église, qui évidemment ont fait ce chemin introspectif et ont rencontré Dieu dans la 7e demeure de leur âme, eh bien, sont déjà au ciel. Ce qui fait que les souffrances qu'ils vivent ici sur terre, eh bien, ils ont vraiment une grâce spécifique pour les vivre à la perfection et les offrir toujours au bon Dieu, comme la Sainte Vierge Marie au pied de la croix a offert ses souffrances à Jésus et n'avait Dieu que pour Jésus, et de l'amour pour son prochain qui était en train de crucifier son fils. Donc en fait, ces saints mystiques qui ont trouvé la 7e demeure de leur âme, et donc Jésus à l'intérieur, et qui ont une communion intime avec lui, eh bien, ils sont arrivés à ce même état
que la Sainte Vierge avait. Et souvenez-vous du thème de la grâce, à ce moment-là, nous sommes vraiment comblés de grâce. Ce n'est qu'à partir du moment où nous sommes comblés de grâce que nous avons part au royaume des cieux. Et c'est bien cela que notre séjour au purgatoire, si un jour nous y allons, eh bien c'est le but de ce séjour au purgatoire pour nous combler de grâce, nous purifier en vue du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus traite du royaume de Dieu, du royaume des cieux, plus de 80 fois dans les évangiles. Il traite de l'enfer 60 fois, ou un peu plus de 60 fois dans les évangiles. Donc il traite plus du royaume des cieux que de l'enfer, mais il nous avertit évidemment de cette possibilité de damnation éternelle. Et encore une fois, tout prêtre, tout bon évangéliste qui soit, doit vous prévenir, doit vous mettre en garde de penser à vos heures dernières tous les jours de votre vie pour éviter ce lieu de damnation, ce lieu horrible. Donc, qu'y a-t-il dans le royaume des cieux? Eh bien, c'est magnifique. C'est le lieu pour lequel vous êtes fait. En fait, quand on meurt et que nous avons la chance d'aller au ciel, bon, moi, je n'ai jamais été, je ne l'ai jamais vu, je ne peux vous répéter que ce que j'ai lu et ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Lorsque nous allons au ciel, nous rentrons à la maison. We are back home. Voilà. C'est un lieu qui est parfaitement fait pour nous. Et c'est un lieu où Dieu réside. Il n'y a plus de soleil au ciel, dit-on, parce que le ciel, c'est Jésus, c'est Dieu qui illumine le royaume des cieux de sa présence. Donc nous sommes parfaitement à notre place. C'est un lieu magnifique, il y a des vraies maisons au ciel, il y a de vrais champs, il y a de vrais paysages magnifiques, des cours d'eau, enfin, c'est juste sublime. Au ciel, la joie grandit constamment. Donc, en fait, chaque jour, la joie grandit de plus en plus. Et simplement, vous n'avez qu'à vous imaginer des beaux moments de joie ici sur Terre. Imaginez que vous avez je ne sais pas ce qui vous fait plaisir. Par exemple, vous voyez votre jardin qui est en fleurs. Eh bien, ça vous fait plaisir. Eh bien, le jour qui suit, vous avez encore plus de plaisir parce que votre jardin est encore plus beau, etc., etc., etc. Parce que vos enfants sont là et encore plus, qui vont encore plus plaisir. Donc, voilà, ce n'est qu'une sensation de joie et d'amour qui augmente de plus en plus. Et l'amour, j'y viens. Donc, je vous ai expliqué que c'était vraiment la vertu théologale la plus importante parce qu'elle demeure, elle commence ici sur terre et puis elle continue au ciel. Et donc, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est un lieu d'amour infini. Ce pourquoi au plus nous avons eu la capacité d'aimer sur terre, au plus nous serons adaptés à notre nouvel environnement, le ciel. Effectivement, tous ceux qui vont au ciel sont aussi amour et ne sont plus qu'amour, mais à des degrés divers. Autant il y a des degrés en enfer, autant il y a des degrés au purgatoire, autant il y a des degrés au ciel. Et nous pouvons très clairement voir les personnes qui ont plus aimé et les personnes qui ont moins aimé, et nous avons une gradation. Y aura-t-il donc de la jalousie au ciel? Saint François, lui, il rayonne, parce qu'il a tellement aimé les pauvres, il rayonne, lui, au ciel, alors que moi, j'ai tellement été lamentable, je dois être tout en bas. Donc je suis peut-être jaloux. Il n'y a pas de jalousie au ciel. En fait, nous avons la récompense au ciel de ce que nous avons presté sur terre, de ce que nous avons, de notre performance, si je peux m'exprimer ainsi, sur la terre. Ce pourquoi, les amis, je vous invite, mais vraiment, vraiment profondément, à aimer beaucoup d'abord notre Seigneur Jésus-Christ, et puis votre prochain. Et donc, je vous expliquais ce dîner que j'ai eu en famille avec mon frère et ma sœur, et mon frère me disait, oui, à une séance de caté où j'étais, il y a un catéchumène qui me dit que lui, ce qui n'est pas important, c'est pas la messe, c'est pas la communion, c'est sa relation avec Dieu. Moi, je ne m'intéresse qu'à ma relation avec Dieu. Lui s'intéresse à, mais se demande-t-il, nous demandons-nous ce que Jésus veut pour nous, à quoi Jésus tient.
il n'y a pas que nous, et c'est un peu comme dans un couple, hein. Il n'y a pas que l'aspect de la personne A par rapport à la personne B, de madame par rapport à monsieur ou de monsieur par rapport à madame. Ça doit être synalagmatique. Ça va aller dans un sens et dans l'autre. Et dans notre cas, comme Dieu nous a aimés le premier, intéressons-nous à ce que Dieu veut vraiment pour nous, à ce qu'il désire. Pas par rapport à nos œuvres, mais par rapport à notre attitude envers lui. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus nous demande jour après jour? Et à ce niveau-là, je vous rappelle que Jésus, Dieu, n'est pas vraiment différent d'un père par rapport à son enfant. Souvent, j'entends des amis ou des gens qui disent: «Oui, moi je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne vais pas à la messe.» Voilà. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais ça veut dire que vous vous en foutez. Si vous êtes dans ce cas-là, et pas de jugement, hein, mais vous vous en foutez d'aller voir votre Père du ciel. Comme si vous dites, ou vous disiez, tiens, ben voilà, j'ai un père et une mère, mais je ne vais jamais les voir. Jamais. Voilà. Mais ils existent, hein. Ils sont là quelque part, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais voilà. Donc si vous aimez déjà votre Père du ciel, si vous aimez vos parents, la moindre des choses, ben, c'est de les appeler, c'est de leur envoyer un message, c'est de communiquer avec eux. La moindre des choses, c'est faire ça. Après, vous pouvez passer à l'étape supérieure, eh bien, les écouter vraiment. Les écouter et appliquer ce qu'ils vous demandent. Quel service vous demande-t-il? Par exemple, je discutais avec ma maman au téléphone récemment, justement par rapport à Zénith avec mon frère et ma sœur, et elle me dit: «Ah, je suis tellement heureux que vous ayez un moment ensemble, ton frère, ta sœur et toi-même. Ça me fait tellement plaisir.» Ce que Dieu nous demande, c'est exactement la même chose, que nous nous aimions les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour Dieu que de voir ses enfants qui s'aiment. Et pas de plus grand malheur que de voir ses enfants qui se font la guerre, ce qui est le cas encore à présent. Donc cet amour intrinsèque pour notre Seigneur Jésus-Christ, que nous demande-t-il? Combien de fois allons-nous le voir? Combien de fois communiquons-nous avec lui? Sommes-nous réceptifs? Lui faisons-nous part de ce qui est vraiment dans notre cœur? Voilà ce que Jésus attend. Dans toutes les apparitions mariales, Marie s'intéresse toujours aux choses les plus élémentaires des voyants. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Ah, comment va votre vache? Où a-t-elle été brouter son herbe, etc. Des choses de la vie quotidienne. On peut communiquer des choses du bureau, communiquer de la vie de famille. Où en sommes-nous avec nos croix? Où sont les difficultés de notre vie quotidienne? Voilà les choses que nous pouvons confier au Seigneur. Et au plus nous avons d'intimité avec lui, au plus nous voyons où ça bloque, on peut lui demander son aide. J'étais à une pièce de théâtre hier dans ma paroisse. Monsieur le curé fait sa crise et un des thèmes, c'était la grandeur de Dieu dans notre faiblesse. Et c'est en découvrant notre faiblesse par l'acquisition, en fait, quelque part, de cette intimité avec Jésus, avec notre Créateur dans l'oraison, eh bien que nous pouvons vraiment profiter de la puissance de notre Créateur, de Jésus, et grandir avec lui et finalement aller au ciel, les amis. Évidemment, au ciel, il y a tous nos proches, tous nos copains, tous nos membres de famille qui sont décédés il y a longtemps. Moi, je pense souvent à mon curé de paroisse quand j'étais jeune, monsieur l'abbé Stevens. Voilà, l'abbé Stevens qui m'a vraiment éduqué dans la foi quand j'étais petit, avec tous les catéchismes que j'ai eus quand j'étais petit. J'y pense encore très souvent aux gens de ma paroisse. Eh bien, ce sont tous des gens que j'espère voir au ciel, bien entendu, qui y sont déjà et qui intercèdent pour moi. Nous verrons des gens que nous ne connaissons pas, mais qui seront heureux de nous voir parce que nous les avons libérés du purgatoire, si nous avons prié les âmes du purgatoire. Voilà, donc c'est un lieu, c'est le lieu magnifique et c'est surtout le lieu où nous allons voir Dieu. Voilà, où nous allons pouvoir communiquer en face à face avec lui et où on sera vraiment, où nous connaîtrons le bonheur suprême et le bonheur infini et à jamais. Donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette perspective d'aller au ciel. Évidemment, on ne sait pas aller au ciel
si nous ne passons pas par les chemins du Christ quand il était sur terre. C'est une loi, c'est la loi du ciel. Vous voulez aller au ciel? Eh bien, il faut vivre comme le Christ, mourir, vivre notre passion comme le Christ, porter notre croix comme le Christ, mourir comme le Christ et ressusciter comme le Christ et grâce au Christ. Et tout ça, notre vie, notre chemin de croix sur terre, notre passion, notre mort et notre résurrection, nous le faisons avec Jésus, par Jésus, pour Jésus et pour le Seigneur Dieu, notre Père du ciel. Voilà. Donc encore une fois les amis, très simplement, aujourd'hui, si vous n'êtes pas baptisé, la clé d'abord pour aller au ciel, c'est évidemment de croire. Si vous avez la foi, demandez le baptême. Une fois que vous avez le baptême, eh bien vivez en bon catho. Vraiment, je dis pas ça comme si j'étais une grenouille de bénitier. Oui, je suis une grenouille de bénitier, je s'ouvre à la messe, etc. Le plus régulièrement possible, je prie beaucoup, j'essaye. Eh bien, faites exactement la même chose. Baptême, réconciliation, réconciliez-vous avec Dieu, quels que soient les griefs que vous avez avec lui ou contre vos frères. Allez au sacrement de réconciliation. Essayez de vivre le Christ en regrettant bien vos péchés. Allez communier le plus souvent possible à la messe. Faites oraison, vraiment, discutez avec Jésus. Vous pouvez lui parler comme un frère, comme un ami, comme un père. Priez la Vierge Marie qui vous amène directement au Seigneur. Vous pouvez aussi vénérer un saint que vous aimez bien. Moi, j'aime bien Padre Pio, j'aime bien Sainte Thérèse d'Avila, j'aime bien Dominique Savio, Don Bosco, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François. Ce sont tous des saints que je prie régulièrement. Eh bien, priez ces saints. Demandez-leur qu'ils intercèdent pour vous auprès du Père qu'ils voient tous les jours. Donc, encore une fois, la Vierge Marie n'est pas une déesse. Les saints ne sont pas des dieux ou des demi-dieux. Non, ce sont des personnes comme nous, mais qui nous aiment, qui sont en communion avec nous par l'Église. C'est pour ça que c'est très important de rester en Église, pour qu'ils intercèdent pour nous et en définitive pour que nous puissions aller au ciel, qui est notre demeure définitive. Notre demeure définitive n'est pas ici, notre demeure définitive est au ciel. Une des phrases de Jésus aujourd'hui, je suis le roi du ciel. Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà, en fait, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu ici, dit-il, pour rendre témoignage à la vérité. Jésus dit que c'est lui la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que par lui, les amis. Voilà. Donc vraiment, suivons le Christ, essayons de rester dans la vérité toute notre vie, marchons avec notre croix pour aller vers le ciel. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne fête du Christ roi et je vous dis à la semaine prochaine.